Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à cette conférence de presse à Maniwaki pour le lancement de la campagne officielle dans la circonscription de Gatineau. De façon très claire, aujourd'hui, je vais élaborer ma plateforme électorale sur 4 points. D'abord, la santé, l'éducation, les rapports avec la MRC face au gouvernement et finalement le tourisme et l'économie, plus précisément en fonction de l'industrie. Alors, au niveau de la santé, eh bien, nous, au Parti québécois, on croit que c'est important de redonner à Maniwaki ce qui appartient à Maniwaki. C'est tout simplement de décentraliser les pouvoirs administratifs de décision, entre autres, là où il y a un réel problème, un réel enjeu, comme à Maniwaki, notamment au niveau de l'hôpital où il n'y a plus de directeur. Se remettre à l'ordre du jour les subventions, les investissements et les primes afin d'assurer les municipalités de la vallée de la Gatineau qu'elles auront droit à leur juste part. De façon plus concrète, le Parti québécois propose vraiment 3 solutions vraiment tangibles que moi je compte mettre en application dans la vallée. Tout d'abord, donner plus d'autonomie aux 200 000 spécialistes de la santé partout au Québec. Deuxièmement, geler le salaire des médecins et réouvrir l'entente des médecins spécialistes afin d'investir non pas sur des individus, mais bien dans le système. Et finalement, de garantir une infirmière, un ou une infirmière spécialiste pour tous les CLSC, 7 jours sur 7 jusqu'à 21 heures, à raison de 12 heures par jour. Ce qu'on veut au final, c'est vraiment de rénover le système. On peut penser au CHSLD, aux hôpitaux et évidemment au CLSC. Ce faisant, je m'engage dûment à travailler de pair avec vous, pour nous, selon vos objectifs et vos préoccupations. Au niveau de l'éducation, eh bien, je commencerai tout simplement en disant que j'ai vu de mes propres yeux, en étant moi-même étudiant, les effets néfastes de l'austérité, qui est en réalité une injustice totale sur nos jeunes. Il est sérieusement temps de remettre les points sur les i. Le manque d'investissement ne permet pas de rénover nos infrastructures. Le manque d'investissement ne permet pas d'offrir à nos écoliers un milieu de vie sain. Le manque d'investissement ne permet pas aux professeurs d'être à 100% de leurs fonctions. Ce qu'on veut, en fait, c'est promouvoir l'équité pour tous les étudiants val-gatinois. Comment? Eh bien, d'abord, au Parti québécois, on propose une loi bouclier qui agira afin de protéger le budget consacré à l'éducation pour éviter que les futurs gouvernements imposent des coupes ou des mesures d'austérité sur ce dernier. C'est également d'aller chercher plus d'investissements en coupant progressivement les investissements au privé afin de les redonner au public, afin que ce dernier soit plus accessible à la grande majorité de la population, c'est-à-dire qu'on préconise une gratuité effective. Grâce à cela, les écoles pourront profiter d'un remaniement majeur au profit du personnel, mais également au profit des écoliers. Finalement, le Parti québécois veut également mettre l'emphase sur un accroissement d'offres de programmes postsecondaires, notamment au niveau des prix universitaires, en faisant la promotion de ces établissements, Cégep de l'Outaouais, Université du Québec en Outaouais, dans la vallée de la Gatineau, en prenant en considération la réalité de cette dernière. Donc, je vous ai parlé d'éducation, de santé, mais le point culminant de toutes ces nouvelles politiques, c'est sans aucun doute la décentralisation des pouvoirs vers les régions. Il faut d'abord comprendre que l'Outaouais est une région stratégique sur le point de vue géographique, mais également en fonction de sa position face à la capitale fédérale canadienne. Au Parti québécois, on croit que c'est important d'accorder aux régions le loisir de trouver par elles-mêmes leur modèle de concertation. Ce n'est pas à Québec qu'il faut prendre les décisions pour les réalités régionales, mais bien dans ces dernières qu'il faut prendre ces décisions afin d'investir de façon tangible dans les enjeux et dans les décisions locales. Ce faisant, les élus locaux n'ont pas de compte à rendre à Québec, mais bien à nous, à vous, les citoyens et citoyennes de la vallée de la Gatineau. Ce faisant, pour assurer une équité intra-régionale, c'est-à-dire faire en sorte, exemple, que Gatineau n'ait pas le plus gros bout du bâton face, exemple, à Maniwaki, le Parti québécois propose d'instaurer un sous-ministre aux régions
qui agira comme ligne directe entre l'Outaouais et le bureau du premier ministre. Et ça, c'est bon pour toutes les régions du Québec. En parlant de décentralisation plutôt, il faut parler également du tourisme et de l'économie, principalement l'industrie du bois. Je commencerai avec le tourisme en disant que l'Outaouais, de par sa position stratégique, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, est l'une des 3 portes d'entrée du Québec en termes de tourisme. Au Parti québécois, on croit qu'il est important de subventionner davantage les entreprises locales touristiques afin qu'elles puissent subvenir au développement économique de la MRC, donc de l'Outaouais en général. J'ai quelques exemples. La rivière des Outaouais, la rivière de la Gatineau, qui sont un attrait incroyable pour les pêcheurs, mais également pour les fanatiques d'attractions nautiques. De plus, la forêt, cette richesse incroyable, peut profiter aux chasseurs, mais également à ceux et celles qui peuvent profiter des emménagements pédestres. Évidemment, je ne peux parler de la forêt sans parler de l'industrie du bois. Il n'est pas sérieux que l'industrie se résume à quelques scieries et à quelques usines de transformation primaire des produits du bois. Au Parti québécois, on croit qu'il est sérieusement temps de développer la 2e et la 3e transformation du bois afin que la région de l'Outaouais, la vallée de la Gatineau plus précisément, puisse profiter des richesses des essences feuillues et résineux. De plus, toujours en termes industriels et économiques par extrapolation, je m'engage aujourd'hui devant vous à remettre sur la table le projet de la route Témiscamingue-Maniwaki afin que celle-ci puisse devenir une porte d'entrée touristique et économique riche pour le nord de mon comté. Finalement, je terminerai en disant que pour connecter le tout au niveau télécommunicationnel, il est primordial d'instaurer Internet haute vitesse et une bonne ligne de communication cellulaire afin de moderniser la vallée de la Gatineau, l'Outaouais et le Québec en entier. Merci beaucoup.